Depuis la nuit des temps, l'homme crée. Il peint des grottes, sculpte des cathédrales et trace des lignes guidées par son âme. Chaque création est un acte de foi, une preuve d'amour, un cri silencieux vers l'éternité. Mais aujourd'hui, une nouvelle force ou menace est là. L'intelligence artificielle. Elle crée plus vite, pense plus large et propose sans fatigue. Et lentement, elle remplace ce qu'on pensait inimitable. Alors je te pose une question simple. Sommes-nous encore les créateurs ou sommes-nous en train de nous effacer au profit de cette nouvelle intelligence? Le monde a changé en 2 ans. Depuis la sortie de ChatGPT, Midjourney, Kling AI, le design a basculé. Ceux qui demandaient des années d'expérience, des centaines d'heures de pratique, des litres d'encre et de café, aujourd'hui, ça se fait en 30 secondes avec une simple phrase. Ou un prompt si tu préfères. Je ne suis pas là pour te dire que l'IA c'est mal. Moi-même, je m'en sers tous les jours. Mais je veux te poser une simple question. Où est l'âme dans toutes ces créations assistées par l'IA? Et pour t'illustrer la puissance de l'IA, voici un exemple. Tu veux créer une publicité pour un parfum imaginaire? T'inquiète pas, tonton ChatGPT est là. Tu l'ouvres pour trouver le nom et le slogan. Tu lui demandes de créer ton parfum et l'intégrer dans cette scène. Une femme élégante dans un désert doré, portant une robe haute couture, tenant le flacon du parfum, lumière cinématographique. Et en même pas 30 secondes, tu obtiens une image sublime. Tu passes maintenant sur Kling AI pour animer cette image. Tu rédiges ton prompt et quelques minutes après, il te génère un clip vidéo autour de cette image avec des mouvements de caméra, un fond désertique animé et tu peux le voir, le résultat, il est impressionnant. Et pour couronner le tout, tu ajoutes une voix off avec Eleven Labs et tu génères une musique avec Suno AI adaptée à l'image de ta marque. Et en l'espace de même pas 30 minutes, tu as une pub luxueuse digne des plus grands. À immersion, l'essence du pouvoir, le souffle de l'élégance révèle ta lumière, même dans l'infini du désert. Et pourtant, tu le sais, ce parfum et ce mannequin n'existent pas. J'ai tout inventé avec les outils IA précédents. Alors c'est réussi, c'est beau. Mais est-ce que ça te touche réellement? Ou est-ce une illusion parfaite? Traditionnellement, le vrai design, c'est celui qui touche, qui traverse des siècles et des siècles. 2 exemples très connus, la basilique Saint-Pierre et le château de Versailles. Chaque ligne, chaque pierre était une trace d'effort, de doute et de foi. Regarde également la chapelle Sixtine. Tu ne vois pas juste une fresque. Tu ressens le poids des années, la douleur dans les bras de Michel-Ange, suspendu aux échafaudages. Et aujourd'hui, tu as juste à taper dôme néo-gothique avec vitraux, lumière céleste, rendu 8K et Midjourney ou ChatGPT te sortent ça en l'espace de 20 secondes. Tu veux voir jusqu'où la puissance de l'IA peut aller? Regarde, là, je fais une petite capture d'écran de mon visage juste ici avec le plan que tu vois et je vais demander à ChatGPT de me générer un tableau du style de Van Gogh. Je te l'avais dit, c'est impressionnant. Et je n'ai même pas transpiré pour le faire. Encore une fois, c'est beau, c'est bluffant, techniquement c'est réussi, mais humainement, peut-on réellement parler de création? On peut par exemple générer une maison parfaite, un intérieur harmonieux, une affiche élégante, mais où est la signature? Où est l'identité? Où est le moi dans tout ça? Ce monde change et ce changement est inévitable. On ne pourra pas arrêter cette révolution. On ne pourra pas revenir en arrière. Des graphistes avec 20 ans d'expérience se font refuser le poste parce que les IA génératifs coûtent moins cher qu'eux. Et malheureusement, les agences remplacent les illustrateurs par de simples prompts. Mais pendant ce temps, pendant cette révolution, des créateurs indépendants explosent tout sur Twitter, TikTok, Instagram, YouTube avec l'IA. Imagine un créateur seul chez lui, sans équipe, veut lancer sa marque de vêtements. Il utilise l'IA pour construire son identité visuelle, créer son site et générer ses mannequins. Il partage tout ça sur Instagram avec une narration forte et une vision claire. Résultat, peut-être qu'il atteindra des chiffres astronomiques. Mais pas parce qu'il sait mieux faire que les autres, mais parce qu'il pense et parle intelligemment à l'IA pour que celle-ci s'exécute. Alors au fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut essayer de changer de perspective parce que dans chaque bouleversement, il y a une chance. Une chance de repenser notre rôle et de redéfinir ce que signifie vraiment créer. L'IA ne détruit pas l'artiste, elle l'augmente. Et ceux qui osent s'adapter peuvent aller encore beaucoup plus loin qu'avant. Entre autres, l'IA redistribue les cartes. Et le futur, il n'est pas IA contre humain, il est fusionnel. On n'est pas dans un scénario de Terminator. Vois-le comme ça, l'IA fait le boulot technique et toi tu restes l'âme, la vision, le feu sacré. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'aujourd'hui avec l'IA, plus rien ne t'arrête. Plus besoin d'un staff professionnel composé de 10 personnes, des milliers d'euros à investir et de l'équipement professionnel. Aujourd'hui mon ami, même ça,
J'arrive à le créer uniquement grâce à Kling AI. Pas besoin de Photoshop, pas besoin d'animation 3D ou je ne sais pas quoi. Tout se fait avec l'IA. Je peux le faire sans personne. Pas parce que je suis un magicien, mais parce que je sais maîtriser l'intelligence artificielle. Et cette dernière peut vraiment amplifier ma vision. Moi, par exemple, je suis catholique. Et si j'ai envie de créer un petit court-métrage sur la résurrection du Christ, surtout qu'on fête Pâques bientôt à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je peux le faire sans souci. Je rédige le script, je crée les plans, je les anime ces plans, je mets de la musique en fond, des voix off, et le tour est réglé. Et un autre exemple, si je veux créer une BD de mon personnage à immersion, je peux le faire tout seul, avec l'IA. Et ce qui est fou, c'est que toi aussi tu le peux. C'est pas sorcier. Créer ta marque, ton univers, ton message en partant de zéro, c'est possible, tu le peux. En fait, le véritable cadeau de l'IA, ce n'est pas d'aller vite, c'est de donner les moyens de créer à ceux qui n'en avaient pas. Et le seul obstacle aujourd'hui devant toi, c'est ta volonté. Ce monde-là est en train de naître et il a besoin de toi. Alors tu peux rester spectateur évidemment, comme 90% des personnes qui regarderont cette vidéo. Tu peux scroller encore, attendre, douter, te poser des questions. Mais si tu ne redéfinis pas ton rôle maintenant, tu risques de devenir un simple acteur de ce que tu aurais pu créer. Refuse de diriger et les personnes qui maîtrisent l'IA le feront pour toi, sans ton âme et sans ton histoire. Maintenant, tu as pris conscience de la puissance de l'IA, tu veux devenir acteur de cette nouvelle ère, alors j'ai un conseil à te donner, commence aujourd'hui. Tu n'imagines même pas ce que tu peux faire en un mois avec l'intelligence artificielle à tes côtés. Tu n'as pas besoin de permission ou quoi que ce soit, tu as déjà ce qu'il faut. L'idée, il manque juste ta décision. Et surtout, n'oublie jamais pourquoi tu as commencé à créer. Ce qui donne du sens à l'art, c'est l'âme qu'on y met. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas vraiment à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo, mais également à la commenter pour développer ton point de vue sur l'IA et le design. Et pour le référencement, évidemment, ça m'aidera énormément. J'ai passé énormément de temps sur cette vidéo, j'y ai mis beaucoup de passion. Donc vraiment, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie grandement pour ton soutien. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un serveur Discord 100% gratuit pour toutes les personnes qui veulent utiliser intelligemment l'IA dans leur design. On partage des outils, des idées, des visuels, mais surtout une vraie vision du design 2.0. Le lien est en description, je t'y attends.